Bon. Je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. Vous êtes là, les paillettes. Il n'y a rien à dire, vous êtes là. Merci. Every day we escape, losing all of our faith. Des paillettes. Et oui, je veux des paillettes dans ma vie. Mais moi, je me suis rendu compte que j'en ai des paillettes dans ma vie. Vous êtes là, mes paillettes. Donc, je tenais à vous remercier. J'avais envie de vous remercier. Voilà, c'est comme ça. Je vous retrouve pour une vidéo. Oui, une vidéo, certainement. À chaque fois, je dis ça et je me dis, oui, forcément, on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer, alors, comment je range mes dies, mes matrices de découpe. Et je vais vous présenter donc, pour ce faire, les classeurs que j'ai achetés là chez Rita Rita. J'en avais acheté d'autres chez Kimidori. Et là, ceux de Rita Rita, bah, je les ai trouvés très jolis. Ça change un peu parce que Kimidori, j'en avais déjà un en double. Enfin, j'avais un en double. Et je voulais varier. Et ceux de Kimidori, bah, je suis agréablement surprise. Je vous montre tout de suite je vous montre tout ça tout de suite là sur la table. Alors, je vais vous présenter. Donc, ce sont des classeurs que j'ai achetés sur le site Rita Rita. Ils sont très beaux. Et alors, je vais vous montrer le premier, celui-ci. Donc, il y a écrit Una vida llena de color. Une vie pleine de couleurs. Voilà. Remplie de couleurs. Donc, ils se représentent comme ça. Non seulement ils sont très beaux, en plus, ils ont des très grands anneaux. Vous voyez, ce sont les anneaux des classeurs à archives, enfin, dossiers et tout ça. Et bah, voilà. Donc, je suis contente parce que sur le site, je n'avais pas bien compris. Il n'y avait pas précisé si c'était des grands anneaux ou pas. J'ai cru voir sur les photos, mais j'étais pas sûre de mon coup. Je me suis dit, c'est pas si grave, mais j'espérais qu'ils soient aussi grands. Donc, ils sont assez larges. Alors, je vais vous donner les mesures. La mesure de la tranche, surtout, sinon c'est un format A5. Donc, en fait, hop, la tranche, elle fait... Je vais y arriver. Elle fait 7 cm et demi. Et sinon, après, le truc, il fait 22... Le classeur, pardon, fait 22 cm sur 22. Voilà, c'est un carré. 22 sur 22. Et enfin, c'est pour le format A5. Moi, je mets du A5 dedans. Donc, le premier, c'est celui-ci. Je vais vous les montrer quand même. Avant de vous présenter comment je range mes dies. Donc, celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est très joli aussi. Donc, toujours pareil. Vous voyez. Donc, voilà. Il faut que je me pousse de devant pour que vous ayez la lumière. Aujourd'hui, il fait un peu nuageux. Donc, c'est pas terrible. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour les dies sur le thème des vacances, des voyages, etc. Vous voyez. On a en fait Paris, Londres, Hollande, London, Colorado, New York, vous voyez, j'ai pris ceci pour le thème des voyages. Et bah, ces classeurs, vous pouvez aussi bien les utiliser pour le Project Life par exemple, ou un album de voyage. Donc voilà. Et j'ai pris également celui-là pour tout ce qui est feuillage, fleurs, etc. Je le trouve très joli. Très frais, très joli. J'en ai quelques-uns déjà qui me viennent de Kimidori, comme je vous ai dit. Et en fait, j'allais tourner, j'en ai déjà deux. J'ai deux modèles que j'ai en double. Alors, je ne les ai pas utilisés pour la même chose parce que je range aussi mes tampons dans les classeurs. Pas tous. J'ai 2 rangements tampons. Je vous en parlerai éventuellement. Donc là, voilà. Je vais juste vous montrer ce que je peux faire aussi avec. Donc là, voilà, c'est un des modèles que j'ai en double. Je range aussi, là, j'ai rangé mes pochoirs. Donc, les pochoirs que je peux mettre comme ça, je les mets comme ça. Sinon, là, bon, ils sont par marque. Là, vous voyez, je les mets dans des pochettes comme ça pour classeur. Pochette Elba. Et les pochoirs sont là. Voilà, tout simplement. Et c'est très bien rangé, c'est très pratique, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Ça peut me servir pour ça aussi. Et comme ça, au fur et à mesure que ça augmente, on sait qu'on a de la... Je pense que c'est large quand même, on a assez de place. Et vu que moi, j'ai beaucoup de choses, je vais vous montrer, vous allez comprendre. On va repasser sur le bureau. On repasse sur le bureau et je vous montre. Alors, par où commencer? Alors, d'abord, je vais vous montrer comment je les rangeais avant. Ce sont des petits albums photos que j'ai trouvés chez Action. Ils sont très mignons, très bien. Donc là, on est sur le thème de la photo. Donc j'avais mis là appareil photo, pellicule, cadre, pola, tout ce qui concerne un peu photo.
Le problème, c'est que vous voyez, il se fait... bon, là encore, celui-ci n'est pas plein à ras-bord. Mais quand il se remplit, il tient plus la route, le truc. Et c'est normal parce que c'est du métal, c'est lourd. Donc là, j'y mettais comme ça, tout simplement. C'est pas mal, hein. Mais au bout d'un moment, quand on a beaucoup de matériel, je m'adresse voilà, aux personnes qui ont beaucoup de choses. Eh bien, c'est bien voilà, enfin, ma méthode, enfin, elle est pas mieux, je pense pas qu'elle soit mieux. Mais je sais pas. Moi, je préfère et j'aime bien aussi quand c'est joli. Voilà. J'avoue, j'aime bien quand c'est joli. Alors, du coup, voilà, je change pour ce que je vais vous montrer. Donc ça, il faut que donc tous mes petits classeurs comme ça, en fait, je les transvase, non, parce que je les transfère vers ce que je vais vous montrer là. Donc là, j'ai commencé à faire dans des petits classeurs comme ça, ceux-là. Donc là, j'ai que des Laura by Laura. Alors pareil, les classer par marque ou par thème, ça va dépendre de... Voilà. Là, les Laura by Laura, je les mets là. Je sais qu'ils sont là. Je sais à peu près le style de Laura by Laura, donc ça me va très bien. Alors ça, c'était ma première version parce que vous allez avoir l'autre version qui est bien mieux. Mais en gros, ça donne ça physiquement, esthétiquement, ça donne ça. On a une acétate là pour protéger. Et là, j'ai ma planche de matrice là. De l'autre côté également. Et on n'a que des Laura by Laura. Voilà. Dans ce classeur. Je verrai si... Oui, je pense que je vais laisser pour une seule marque. Je vais garder ce petit classeur. Mais vous voyez, les anneaux sont beaucoup plus petits. Hein. Donc voilà, je les ai tous ici. Et j'utilise des beaux papiers, des papiers qui sont jolis, des blocs action. Voilà à quoi me servent mes blocs action, mes blocs 30-30. Parce que honnêtement, j'en ferai pas d'album, je pense pas. J'ai trop peur, j'ai trop peu confiance en la qualité du papier. Bon, si un album comme ça marche. Mais plier, tout ça, ça marche pas pour moi. Et en même temps, bah, ils sont sympas pour faire ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, voilà, j'ai les dies Laura by Laura. Ils sont tous là. Et il y en aura certainement d'autres à rajouter, puisque je crois que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement. Je vous dis je crois, mais non, je sais que j'en ai. Donc là, je faisais la marque, en fait, au stylo pour être sûre. Parce que les aimants, là, il n'y en a pas partout. Si vous voulez, je collais les deux pages. Je crois que je collais encore une page entre les deux. Avec des aimants seulement aux endroits où... alors là, c'est une plaque aimantée de chez Craftelier. Donc, ça va. Mais là, par exemple, j'en avais mis là, là... Il y a un moment, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est pour savoir où je dois mettre les... Mais là, j'ai changé. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je pense que là, pour ça, une marque, ça doit rentrer dans un petit classeur comme celui-ci. En revanche, là, j'ai un classeur dans lequel je range plusieurs marques différentes. Et vous voyez, c'est bien parce que j'ai des intercalaires, c'est mignon. Donc, je vais les garder, je pense. Hein, je vais mettre les marques. Donc, la première que j'ai là, c'est Comptoir du Scrap. Donc là, j'ai fait comme je vais vous montrer là. Et c'est bien plus simple de faire comme ça. Donc là, voilà. J'ai mon petit papier de fond qui est bien sympa. Et ça continue. Voilà. Donc là, je l'ai mise ici parce que je me suis trompée. J'ai collé avant. Et donc, bref, c'est pas grave. J'ai mis ça là. C'est pas plus mal. Hein. C'est pas moche. Enfin, ça va. Hein, on va pas chipoter. Et ça dépend aussi des dies. Si les dies, ils ne collent pas, enfin, ils n'adhèrent pas bien, parfois, ça peut arriver que je les... Et donc, je mets toujours une feuille d'acétate pour pas qu'il se... Voilà, celui-ci, il a du mal à... Je sais pas pourquoi. Il veut pas rester en place. Il est pénible, ce truc. Pourtant, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il va... C'est pas grave, en fait, s'il... Maintenant, il reste en place. Bon, bah, c'est cool. Donc, voilà. Donc là, j'ai du Comptoir du Scrap. Là, j'ai mis les Happy Little Fox. Alors, j'en ai pas encore une tonne, mais je commence à en avoir quelques-uns. Et je pense que les collections, elles vont s'agrandir au fur et à mesure. Et donc là, je vais opter pour une autre façon. Enfin, je vais mettre ça dans un autre album, là, les classeurs que j'ai là, avec les gros anneaux. Là, il faut que je fasse, par exemple, comme j'ai dit, hop, là, soleil, tout ça, c'est là. Voilà. Et je vais mettre quelque part, je pense que je vais le perforer pour que je sache ce qu'il y a écrit sur les mots, tout simplement. Là, je crois que j'ai plus rien et je vais rajouter des trucs. Donc là, je vais mettre, alors je vais vous montrer ce
que j'ai des dies qui sont déjà rangés dans les petits classeurs. Donc pour l'instant, je m'en occupe pas puisque je préfère d'abord ranger ceux qui ne sont pas rangés. Donc là, j'ai des acétates de prêt que je dois juste perforer. On va le faire. Hein. Et là, j'ai tous mes dies que je dois ranger. Donc là, j'ai le thème photo, je le ferai plus tard. Je pense que là, je vais mettre une autre marque, comme par exemple les ateliers de Karine. J'ai vu que j'en avais là. Ou alors, j'ai Florilège aussi, éventuellement. J'ai des dies Florilège et des dies des ateliers de Karine. Je vais en faire une avec vous pour vous montrer, je vais pas tout faire. J'ai Alouacine. Voilà, je vais faire ça, je vais voir. Je vais en faire une planche. Et je vous montre. Donc, je vais voir. Je sais pas laquelle. Je sais pas. Je vais mettre les deux de toute façon. Je vais mettre du Florilège et des ateliers de Karine. Je vais commencer par Florilège, je pense. Ouais, je vais mettre du Florilège. J'ai ces deux dies à ranger. Donc, je vais les ranger. Alors, je prépare, j'arrive. Alors, déjà, j'ai une trou mis dedans. J'ai tout transféré là-dedans. Voilà, comme ça, tout est là. Les intercalaires, j'ai juste dû agrandir les trous. Donc, j'ai pris la perfo là. J'ai agrandi les trous, c'est tout. Mais sinon, c'est parfait. Donc, j'ai pris celui-ci pour les différentes marques. Et encore, il n'y aura pas toutes les marques. Il y aura un autre avec d'autres marques, je pense. J'en ai beaucoup, vous le savez. Ok. Et je le vis très bien. Je vais prendre voilà, je prends ce genre de bloc que je trouve très joli. Il y a des jolis fonds. Et je vais prendre, bah tiens, celle-ci, elle est très jolie, la jaune. Alors, je vais en prendre deux parce que... Donc, je vais prendre la jaune, là, je l'aime bien. Parce que je mets pas la même recto verso, j'aime bien changer. Alors, je vais prendre celle-ci, ainsi que... Non. J'aimerais un motif, bah voilà, ça c'est sympa. On va prendre ça. On va prendre ça. Donc, comme je vous disais, ce sont des jolis papiers, je dis pas, hein. Mais pour moi, je sais pas. Pour un album, ça manque de quelque chose. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Et je préfère les utiliser. J'ai vendu quelques blocs sur Vinted parce que j'en avais tellement à un moment que je me suis dit, bon, je vais peut-être pas... comment dire... il faut dire. Mais là, voilà, j'en ai gardé. Ceux que je préférais, je les ai gardés pour faire ce genre de choses. Je vais commencer par la jaune. Alors, pour ça, je prends aussi des plaques magnétiques. Là, je les ai pris chez Rita Rita. On en trouve un petit peu partout, donc je vous dirai pas. Ça, c'est du A5. Voilà. J'en prends une. Je voulais prendre mon tapis pour découper. Il est où? Normalement, je l'ai. Là, ok. Découper, coller, tout ça. Enfin, je préfère prendre un autre que le rose, là, que ce rose-là. Parce que je l'aime bien, le rose. Donc, j'ai pas envie de le salir. Oui, c'est un peu bête, je sais, mais... Hop. Voilà. Quand il y a un peu de collage, j'en prends soit celui-là, soit j'en ai un autre. On s'en fout. Alors, tout simplement, je vais coller ça du côté... attendez. Il me faut un test. Le côté magnétique, c'est celui-ci. Puisque celui-ci... Ah bah, celui-ci aussi, on est bien. Vous savez, il y a un côté qui est toujours plus que l'autre. C'est vrai parce que là, j'ai un aimant. Ça va pas le faire. Faut que je prenne un dies. Alors, je vais commencer par celui-ci. J'aime bien celui-ci. Mais je me demande si je le mettrais pas dans un... Ouais, celui-ci, alors je vous explique. Celui-ci, il est quand même spécifique dans tout ce qui est papeterie, pince, paperclip, etc. Donc, je vais le laisser pour le classeur où il y aura le thème paperclip, pince, papeterie, etc. Parce que je suis pas forcément censée savoir que Florilège fait ce genre de dies. Celui-ci, je l'ai depuis un moment. Et franchement, je sais pas. Enfin, je savais même plus que je l'avais. Parce que je l'avais là. Faut que je le range. Donc, je préfère le mettre dans le thème adéquat. Je vais prendre celui-ci plutôt, du coup.
Voilà, on va faire celui-ci en premier. Je crois que je vais faire plutôt des ateliers de Karine avant. Oui, je vais faire. Je sais, je change d'avis comme de. Voilà, on va faire celui-ci. Qui est très joli et ça fait pas longtemps que je l'ai. Alors, ce que je déteste par contre, c'est l'adhésif qu'ils mettent là sur les dies. Ça, c'est pénible. Je vais le. Parce qu'en fait, ça les tord quand. Là, ça va. Donc là, vous voyez, il est tordu. Et quand il est tordu, c'est pas évident. Donc c'est de ce côté-là. Parce que de ce côté-là, vous voyez, ça le fait pas. Donc ce côté-là, c'est le côté adhésif. Donc c'est ce côté-là que je vais coller. Je vais coller ce côté-là ici. Pour qu'ensuite, bah, mon dies, il aille ici. Tout simplement. Tout bêtement. Voilà. C'est tout bête, finalement. N'est-ce pas? Donc, ce que je fais, c'est que je le colle tout de suite. Alors, je ne sais plus quel colle. Parce que vous voulez, quand je le fais, je me mets sur ma table là-bas, l'autre table, et je fais tout à la chaîne. Je découpe les papiers, enfin, les papiers, non, je les découpe plus maintenant puisque je fais comme ça, comme je vais vous montrer là. Je ne sais pas quelle colle j'utilise. Je crois que j'utilise du double face en fait. Je sais plus ce que j'utilise comme moyen de... Bon, je vais prendre une... non, ça va pas être assez fort. Alors, je vais prendre une double face. Ça devrait aller normalement. Si je prends le rouge. Hein, ouais. Parce que je veux pas que ce soit trop... je me rappelle plus du côté... du côté magnétique. Je veux pas que ce soit trop collé. Sinon... Alors, vous voyez, on va le défaire, mais... Enfin, on va le défaire, on va le refaire, plutôt. Voilà. Je veux pas qu'il y ait trop de... Je vais mettre là, là. Je vais en mettre autour. Je veux pas qu'il y ait trop, pardon, de colle ou de matière autre pour pas enlever le côté magnétique. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il y a sur celui qui veut pas. Alors, il me faut des ciseaux qui se... Je vais prendre ceux-là. C'est con, j'ai collé un peu du truc. J'ai coupé de la planche, c'est pas grave. C'est pas méchant. Donc là, vous avez compris, je vais coller mon papier, ma planche magnétique sur mon papier. Et en fait, je vais la retailler après. Une fois que c'est coupé, une fois que c'est collé, bah pour moi, c'est bien plus simple. Je vais vérifier juste que... Ouais, ça va. Vous êtes là, vous êtes là. Enfin, c'est plutôt moi qui est là sur l'écran. Ça va. Donc, je vais terminer de mettre mon double face. Et je vais coller ma feuille là-dessus. Jusque-là, tout va bien. On est d'accord. Bon, bah, je fais. Et la feuille, la plaque, elle est collée. Là, là, là. Je vais découper autour. Donc jusque là rien de compliqué. On est d'accord. Alors moi je me sers de ça, un cutter et une règle, un cutter. On peut même éviter la règle éventuellement, mais après on peut prendre des ciseaux aussi. On peut prendre des ciseaux bien sûr. Le massicot je ne le conseille pas parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage avec d'épaisseur. Mais ouais, une règle ou enfin au cutter ou au ciseau tout simplement. C'est tout à fait faisable. Ça, chacun fait comme bon lui semble. Je me lève à chaque fois pour vérifier parce que j'ai toujours la hantise de ne pas être dans le cadre. Et ça m'arrive... ça m'est arrivé souvent à l'époque. Quand j'étais débutante en tuto. Et j'aime pas... Non, c'est pas correct. Enfin, un tuto... un tuto. C'est même pas un tuto là parce que je vous apprends pas. Je vous montre comment je fais. Mais quand même, je trouve que je joue beaucoup sur les mots en fait. Je chipote énormément sur les mots. Et ça c'est vrai que je suis un peu... faut que je me détende. Hein.
croyez pas? Je me détourne avec ça, non? Donc là, ce qui est l'avantage, c'est bien avec le double face, j'en ai mis juste autour. Et alors là, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Je suis maniaque hein, quand même. Hein. Voilà. J'en ai mis autour et donc là, ça n'obstrue pas. Oui, je pense que quand j'en mets, quand il y a du double face derrière, c'est un petit peu moins magnétique, je pense. Bon, là, j'ai que celui-ci. J'en aurais peut-être d'autres à ajouter avec, parce que là, ça fait vraiment peu. Et pour l'arrière, en fait, je vais coller dessus. Je vais faire la même chose et je vais le coller dessus, vous voyez, pour faire recto verso. Parce que je ne peux pas... Le problème, c'est que je suis obligée de mettre 2 plaques. Je crois pas que ça adhère de ce côté-là. Bah non, ça n'adhère pas. Donc, je préfère faire des feuilles épaisses. Et donc, je vais coller une plaque là. Enfin, je vais faire la même chose que je viens de faire là avec ce papier-là. Et après, je vais le coller dessus. Vous voyez? Je pense que vous avez compris. Donc, je vais le faire. Je vais le faire comme je viens de faire là. Je vais coller ensuite dos à dos. Et j'aurai ma... Et je continue avec vous. Je ne serai pas fini, non. Donc, je fais ce qu'il y a à faire et je reviens. Voilà, donc là, j'ai fait la même chose. J'ai collé cette page sur la plaque. Et donc, c'est magnétique. Super. Là, je vais coller les 2 pages entre elles et je vais utiliser le double face en revanche là parce qu'il n'y a pas besoin de côté magnétique. Donc, je vais coller ça comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais le faire. Je vais vous montrer éventuellement... Enfin, c'est pas une astuce parce que je crois que ça y est, tout le monde a capté. Enfin non, je ne sais rien du tout. Je ne vais pas... Alors, je vais enlever mon machin. La petite pellicule là qui est protectrice. Je vais l'enlever à moitié. Je vais aussi me rapprocher par là. Ok. Donc, je vais l'enlever qu'à moitié. Parce que là, le problème, c'est que si je me loupe... Aïe! Je me suis... Alors, par contre, je vais le faire dépasser. Voilà, je vais le faire dépasser bien, là. Je suis en train de me piquer avec ça. Non, mais quelle idiote! Ah, je vous jure. Hop, on fait la même chose ici. Et là, de même. Et en fait, vous savez, je pense que c'est connu comme le monde, ce truc. Mais c'est quand même bon à savoir. Enfin non, je retire ce que je viens de dire. Je sais que j'ai des débutantes qui sont là et qui demandent qu'à apprendre. Donc, et je sais aussi que je vous ai promis, que oui, je vous ai promis des vidéos débutants et ça va arriver. Ça va arriver, je vais vous faire tout un truc, un programme, etc. En espérant pouvoir vous aider un maximum. Alors là, par contre, je me suis mal prise parce que ça me gêne. Alors, je vais devoir modifier mon truc. Voilà. Et comme ça. Là, c'est mieux. Donc là, je me mets au bord bien au bord. Je place correctement. Normalement, les plaques, elles sont bien... Elles sont pas forcément... Oui, elles sont pas forcément... Ça devrait le faire. Bah, ça va le faire parce que voilà. Là, j'ai collé cette partie-là. Et non, c'est nickel. C'est très bien. Et j'ai toujours cette partie-là qui n'est pas collée. Puisque c'est là, vous voyez, ça permet de bouger. Bon, alors là, j'ai... Moi aussi, ça va. Ça permet de pouvoir bouger. Une fois qu'on est bien, on appuie là et ça ne bouge plus. Et ensuite, bah, je retire le... Alors, par contre, effectivement, il faut bien la retirer. Alors, je vais enlever ça. Oui, parce qu'il était un petit peu emprisonné. Et le dernier. Là. Voilà, voilà. Donc, j'ai... Alors, je crois que j'en ai qui se baladent dans les autres rangements des dies des ateliers de Karine. Je vais mettre celui-ci après. Ça, c'est quoi? Cahier d'automne, cahier d'automne. Ouais, bah voilà. Je vais mettre celui-ci ici, je pense. On va faire ça. Je vais perforer, donc ensuite, je vais perforer.
avec donc cette petite perforatrice qui est très pratique. On a les 2 trous standards pour les classeurs. Je le règle sur A5. Là, vous voyez, vous pouvez régler. Je le règle sur A5. Alors ça, c'est une perforatrice classique. Hein. C'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout forcément pour le scrap. C'est vraiment classique. Et donc, en fonction du côté que vous voulez mettre, hein, vous mettez. Et elle perfore, vous voyez, j'ai 2 plaques aimantées, 2 papiers, du double face et ça perfore très très bien. Je suis étonnée, hein, je suis épatée par ce truc. Donc là, je vais mettre mes petits cœurs de Karine. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre alors là, pour ça, hop, je vais prendre des grands ciseaux. Parfois, on me demande, on me dit beaucoup de choses, mais je vous assure que chaque outil est utile à sa chose. Là, je prends des grands ciseaux parce que moi, avec des grands ciseaux, eh bien, je découpe plus droit qu'avec des petits ciseaux. Et quand je vous dis ça, série de... Voilà, là, c'est bien parce que j'ai les ateliers de Karine et j'ai la collection Romance. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est nickel. Et ça, je le mets parce que avant je le faisais pas. Avant, ça m'était égal. Et je trouve que c'est important maintenant, avec tout ce qui se trame. J'entends partenariat et tralala, c'est toujours bien, voilà, d'avoir le nom de la collection, de savoir quels outils on utilise. Hein, faut pas se mentir, hein, c'est bien de pouvoir montrer qu'on utilise telle ou telle marque et éventuellement la marque elle vous repère. Et je suis pas du tout comme ça, hein. J'aime pas ça du tout. Moi, je fais les choses naturellement. Non, mais aussi parfois, mis à part tout ça. Parfois, les personnes qui visualisent, qui visionnent, putain, je sais plus parler moi, qui visionnent nos vidéos, ils nous demandent d'où ça vient, ça. Bah, moi, maintenant, je sais parce qu'au début, je l'ai rangé et basta. Et effectivement, on m'a demandé plusieurs fois, j'étais incapable de répondre et je trouve que c'était pas terrible. C'est toujours intéressant pour vous de savoir d'où ça vient, puisque le but, quand même, le but d'une vidéo, bah, c'est de vous aider, de vous renseigner, de vous accompagner. Enfin bref. Oh là là, qu'est-ce que je parle. Vous savez ce que j'ai? Je suis surexcitée parce que nous sommes jeudi. Et demain, je pars pour rejoindre Célie Scrap. Et surtout pour qu'on aille à Scrap 1. Et c'est un week-end de ouf qui m'attend encore, je suis sûre. J'ai hâte d'y être. Et d'animer mes petits make and take sur le stand de Graffiti Girl. De retrouver beaucoup d'autres marques que j'attends, enfin j'ai hâte de voir leur nouvelle collection et de vivre encore quelque chose de bien sympa. Alors je vais le mettre ici au milieu, j'ai bien envie de vivre un week-end sympa, de rencontrer mes paillettes, etc. Enfin plein de monde. J'ai hâte. Donc là on a ça et de l'autre côté, eh ben, je vais mettre celui-ci. Et on va faire la même chose, tout simplement. On va faire la même. Alors, ça, c'est bien, c'est un grand dies. Et alors, là. Bon, alors moi, j'enlève toujours ce qui colle, là, ça me... Ce que je n'aime pas sur les, voilà, sur les dies, quand il y a des marques qui ne le font pas, mais en général, la plupart des marques le font. C'est qu'ils mettent du double face. Hein. Alors, on va le mettre là, comme ça. Nickel, il adhère parfaitement parce qu'il est tout plat, donc vous voyez, c'est tip top, ça marche super bien. Donc là, je vais mettre la petite étiquette. Et ensuite, j'ai juste à mettre mon acétate quand même. Ouais. Alors, je vous dis ça, j'ai pas coupé droit, mais pas du tout. J'adore. Je vous dis, je prends les grands ciseaux parce que je coupe droit. Bon, c'est plus ou moins ça. Hop, et on le colle. Bon, je continue, j'allais couper, mais non, je continue puisque il reste plus grand chose. Juste l'acétate à ajouter. Et vous inquiétez pas, Noki ne reste pas seul ce week-end. Il y a mon ami Julien qui vient. Oui, je dis mon ami Julien, oui, parce que ouais, c'est mon pote. Qui vient
qui vient pour s'occuper de lui. Alors là, il n'y en a plus. Putain, ils sont tous vides, mes masking tape. Mes masking tape, bien sûr. Mes double faces. Il faut que je... Bon, j'en ai en réserve, hein, c'est pas le problème. Vous voyez les derniers là? Ah si, ça coupe, ça colle. Ah si, ça colle. Ça colle, ça colle. Les derniers petits bouts. Voilà. Alors, ensuite, je le colle. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et alors après, les classeurs, bon, libre à vous hein, de choisir. Mais là, les gros anneaux, c'est pratique parce que, voilà, quand on a la collection, les collections s'agrandissent, bon, au moins. Parce que moi, souvent on me dit j'ai beaucoup, mais vous savez, j'ai des choses que j'ai de, bon, peut-être pas des dice parce que ça fait pas 15 ans que je, quoique. Enfin, avant c'était les dice Toga, ils étaient différents, je les avais tous donnés à ma nièce. Mais ça fait, j'accumule des choses, notamment dans les tampons, depuis 2000, depuis que je scrape en 2000, ouais, 2002. J'ai commencé en 2002 exactement, 2002-2003. Et bien j'ai déjà des, alors c'est pas forcément vrai parce que à l'époque, au début, je n'avais pas tout de suite les, oh il y a une mouche, j'avais pas tout de suite tout le matériel comme ça, c'est vrai. Mais ça c'est vite. Je veux dire, j'accumule du matériel depuis de nombreuses années. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de choses. Et moi, je ne m'en sépare pas. On a toujours besoin d'un truc. Le jour où tu vas chercher ton dice appareil photo, tu te dis, bah, je l'ai vendu parce que je m'en servais plus. Et ben, un jour, tu vas en avoir besoin. Vous voyez, c'est toujours dans le scrap. Pour moi, c'est comme ça. Parce que moi, comme vous savez, je scrape ma vie. Voilà, scrap your life. Je scrape ma vie, je scrape mes vacances, etc. Mes partages avec la famille, avec les amis. Et voilà, voilà, j'aime bien. Et puis je scrape aussi pour faire des cadeaux, éventuellement, tout ça. Enfin bref. Et on a toujours besoin d'un truc. Et surtout là, que je vais encore scraper pour les gens. Vous allez bientôt le savoir. Et je sais que j'aurai toujours besoin de quelque chose. Et vous voyez, je m'étais séparée de tout ce qui était enfant, bébé, tout ça. Je m'en étais séparée. Et je regrette maintenant. Parce que là, j'ai racheté quelques petites choses. J'ai racheté quelques petites choses, histoire d'avoir le minimum. Enfin, vous l'avez vu. Donc là, on est bon. Et puis, je vais juste mettre mon acétate. Et puis après, c'est fini. Donc, mon acétate, j'ai des feuilles d'acétate. Je ne sais plus de quelle marque. Que je coupe en deux. C'est du A5 tout simplement. Je vais vous donner la marque tout de suite. Je peux les acheter sur Amazon, je crois. Il me semble, hein. Je suis pas sûre. Je vous le confirme. Je regarde tout de suite et je vous l'écris là. Donc là, je vais mettre ça ici. Même si là, j'ai pas de dice, j'en mets un quand même pour protéger. Et j'en mets un derrière. Donc, je les ai coupés à l'avance. Parce que je vous dis, je travaille à la chaîne. Hein. Je travaille à la chaîne quand je fais ça le soir parfois. Bon, là, ça fait un moment que j'ai laissé de côté. Mais il faut vraiment que j'arrive au bout de ce truc. Pareil. Parce qu'une fois que ce sera bien rangé, et ce sera bien rangé. Ce sera mieux. Voilà. L'acétate est là. Et alors, attendez. Je vais vous montrer. Elles sont juste derrière normalement. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. C'est la marque Pavo. C'est la marque Pavo A4. C'est du 200 microns, donc c'est pas mal. C'est pas trop épais, pas trop fin. Et voilà, du Pavo. Il y en a 200. Non, il y en a 200 n'importe quoi. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 100. Voilà, il y en a 100. C'est du A4. Et je vous inscris ici tout de suite si on peut les trouver ou pas sur Amazon. Ou alors je vous dis là dès que j'arrive. Bon voilà. Donc mon rangement dice. Alors c'est vrai que les pages, oui, ça fait des pages mastoc. Hein. Mais moi j'aime bien comme ça. Voilà. Donc là je mettrai les noms des marques. Et puis donc, alors c'est vrai que après voilà, quand on le ferme, il faut. Je les prends par plusieurs... là, je vais carrément au premier. Et je fais comme ça, je pousse.
Et voilà. Donc il faut faire attention parce que sinon ça peut éventuellement se... Mais vous voyez là, ça fait un bon... voilà. Ça me fait un bon petit rangement. Le classeur va prendre du poids. Hein. C'est vrai que ça prend du poids. Mais pour moi, c'est très bien. Voilà. Donc j'arrive. J'arrive. Oui, on les trouve sur Amazon. Oui, oui. Vous mettez dans la barre de recherche acétate pavot. Et vous trouvez le lot de 200 feuilles pour 9 € et quelques le lot. Bon, ok, c'est un petit coup, mais bon. Donc voilà. Je suis ouais, surexcitée parce que demain je pars pour Scrapin. Je prends le train, je rejoins Célie à Lyon et on part à Scrapin. Donc vendredi on va être dans les clous, j'adore, on va installer, etc. Et puis ça me rappelle mes premières fois à version scrap en fait, voilà, où j'étais déjà dans les clous, mais bon. Les choses ont bien changé, mais bon, ça revient, c'est marrant, ça revient, comme quoi. Il y a des cycles hein, dans la vie, ça c'est vrai qu'il y a des cycles, on m'avait dit, et je le constate. Je vais vous poser la 4e question, mes paillettes. Alors j'espère vraiment que vous avez regardé jusqu'au bout, parce que la 4e question pour le concours, c'est depuis quelle année j'ai commencé le scrap. Vous avez possibilité, voilà, c'est pas tout à fait ça, c'est une ou deux, voilà. Si vous n'êtes pas, enfin, c'est entre telle année et telle année, je vous donne la réponse dans la vidéo, donc voilà. Vous verrez que j'ai vacillé un petit peu, donc vous avez le droit de dire soit l'une soit l'autre, mais bon, c'est entre ces 2 années-là. Voilà la 4e question pour le concours. Et sinon, bah voilà, je vais vous mettre cette vidéo donc aujourd'hui, là, quand je filme, on est jeudi. Mais aujourd'hui que vous regardez, en tout cas si vous regardez le jour de la parution, c'est vendredi. Je vous la mets demain vendredi. Donc moi je serai certainement déjà dans le train. Et je vous filme un petit vlog. Je ferai ma Cricri Brico en fait, puisque Cricri ne sera pas présente. On en a parlé, etc. Et je ferai comme elle. J'essaierai de vraiment tout bien vous filmer pour vous présenter le salon. Surtout que ça promet en couleur, etc. Laure, elle a préparé ça, mais de ouf, hein, de ouf. Hein. Je sais que de ouf, j'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça. C'est un tic de langage que j'ai, faudrait que je l'enlève. Mais bon, les tics de langage, hein, vous savez ce que c'est, je suis sûre. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Donc c'était mon petit rangement, comment je range mes UIDS, enfin vous avez forcément vu, oui. Et j'arrête, vous voyez, je suis surexcitée. Alors déjà que d'habitude c'est un petit peu ça, mais là c'est en pire et j'ai l'impression d'être une puce qui saute partout. Je vais vous laisser là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous retrouve à mon retour du salon avec des hauls, certainement, des hauls, et puis des vlogs. Bah, des vlogs, vous les aurez même peut-être en direct ce week-end. Si j'arrive à publier avec ma connexion internet à moi, enfin de mon téléphone. Là, je suis en Wi-Fi par exemple, mais quand je télécharge à la maison, putain, mais je raconte ma vie, c'est un truc de ouf. Quand je télécharge chez moi, je suis avec la Wi-Fi. Mais je peux éventuellement utiliser mon réseau Orange. Et si j'ai du réseau là-bas, je pourrais vous mettre ça en ligne. Donc c'est cool. Tout va bien? Oui, tout va très très bien. Vous voyez, ça va mieux. Ça va très très bien là. Et surtout que j'ai très très hâte d'être au salon parce que je pense qu'il n'y a que des bonnes ondes. Il y a une mouche qui me saoule. Je vous kiffe mes paillettes et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Mais je vous kiffe. Mais oui. Every day we escape, losing all of our faith.